Coucou, bienvenue dans ce jour numéro 18 de ce calendrier de l'amitié. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau thème qui est aujourd'hui coquillage. Alors, un petit peu moins de scrap aujourd'hui, mais bon, c'est tout comme. Aujourd'hui, on va faire un carnet, mais attention, un carnet avec un coquillage, ou tout du moins deux. Avec des coquilles Saint-Jacques. C'est des coquilles que j'ai récupérées puisque, petite parenthèse pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne. Donc je ne mange pas de coquilles Saint-Jacques, mais voilà, j'en ai récupéré et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un carnet dans des coquilles, dans des grosses coquilles comme ça, sachant que Cathy adore la mer. Elle a la chance de pouvoir y aller pendant ses vacances et je me suis dit que ce serait peut-être sympa de lui faire un petit carnet, voilà, pour qu'elle puisse soit dessiner les paysages ou venir s'en servir comme un petit, comme un herbier, mettre des petits souvenirs de la plage, bref. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce carnet coquillage avec une reliure copte. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait pour percer mes coquilles et puis à la toute fin de vidéo, eh bien je vais très légèrement le décorer à l'intérieur, mais vraiment très légèrement pour que Cathy puisse plus facilement se l'approprier, pardon. En barre de description, vous aurez le lien d'une chaîne qui s'appelle Nettie's Shells. Voilà, en tapant copte, ben, je suis tombée sur sur une vidéo et elle faisait la même chose en fait. Elle faisait un carnet dans des grosses, beaucoup plus grosses que ça, coquilles. Voilà, donc si mes explications pour la reliure ne sont pas très claires, ben, je vous invite à aller voir sa vidéo. Peut-être que sa façon d'expliquer sera plus claire que la mienne. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Alors, je commence déjà par prendre mes repères sur mes coquilles. Alors, avec un petit Sharpie, je fais simplement des petits points là où je vais venir percer. Et je les reporte donc sur mes deux coquilles. Donc, deux de chaque côté. Et puis, il y aura un rond sur le dessus de la coquille, un petit peu plus en avant de la coquille. Alors, avant de percer mes trous, j'humidifie un petit peu ma coquille avec un petit pulvérisateur d'eau. J'ai la chance d'avoir un petit Dremel, donc voilà, avec une mèche de 2 mm, je fais mes petits trous. Dans la vidéo que je vous partage, elle fait ça avec un poinçon. Voilà, elle fait tremper ses coquilles dans de l'eau, ce qui les ramollit un peu, et elle perce ses trous avec un poinçon. Voilà, si vous avez la chance d'avoir une petite perceuse, je pense quand même que c'est plus simple et plus rapide surtout, et peut-être plus safe aussi. Voilà, donc j'ai percé mes deux coquilles et elles sont prêtes et je vais faire mes signatures. Alors, mes petits livrets. J'utilise du papier mix média, donc du Canson en 200 grammes. Je voulais pas un papier trop épais et puis je me dis que le mix média, on peut faire un peu tout ce qu'on veut dessus, donc je suis partie sur ce papier. Alors je plie mon papier en deux pour pouvoir avoir en fait le pli sur le dessus, pour lorsque je vais découper l'empreinte de mon coquillage, ça me fasse une page en fait avec deux, enfin une page reliée avec deux coquillages. Donc je fais le tour de mon coquillage au crayon à papier et puis je me fais un gabarit de ma coquille la plus petite. Je prends la coquille la plus petite. Forcément, ce ne sont pas les paires, donc elles sont un peu différentes. Et je vais faire comme ça 15 pages.
je vais faire 5 signatures de 3 pages. Une fois que j'ai découpé toutes mes pages, je vais venir sur mon gabarit reporter les points que j'ai fait sur mes coquilles. Voilà, je vais l'ouvrir et donc ce sera ici que je vais venir percer avec un poinçon tous mes signets en fait. Donc je mets bien mon gabarit au-dessus de mes signatures et je viens faire mes petits trous. Alors je vais faire des trous assez larges parce que je vais venir utiliser du fil de coton bleu pour faire ma reliure. Voilà, donc mes 5 signatures sont percées. J'ai mon fil de coton et on passe donc à la reliure. Alors, la reliure cope peut être un peu compliquée, mais quand on a compris le principe, ça va tout seul. On commence avec la première signature et on vient passer son fil à l'intérieur du premier trou. Ensuite, on se met sur, alors ici une coquille ou sur la couverture, c'est pareil, on passe à l'intérieur du premier trou et on ressort à l'extérieur. Voilà. Donc on va attacher le premier feuillet à la coquille. Je viens ensuite passer mon aiguille entre la coquille et le feuillet. Je vous ai fait un petit zoom pour bien voir là où je passe. Je tire bien mon fil, pas trop fort non plus, mais bon, il faut quand même que ça se tienne. Et ensuite, je repasse mon aiguille à l'intérieur du premier trou de mon feuillet. Voilà pour la première étape. Donc, je maintiens le tout. Et ensuite, je vais passer mon aiguille à l'intérieur du deuxième trou. Je m'assure que mon fil soit bien tendu à l'intérieur. Je vais décaler un tout petit peu mon feuillet et je vais passer à l'intérieur de la coquille ou de la couverture, c'est pareil. Et je vais faire ressortir mon fil à l'extérieur. Comme tout à l'heure, je vais prendre mon aiguille et je vais la passer derrière le fil, entre ma coquille et mon feuillet. Je tire, ça me fait un petit nœud, ça maintient le tout et je vais repasser mon aiguille à l'intérieur du trou de mon feuillet. Je reviens au point de départ. Le deuxième est fait et pour le troisième, je vais faire la même chose. Je pique à l'intérieur pour ressortir à l'extérieur. Je pique à l'intérieur de ma coquille pour ressortir à l'extérieur de ma coquille. Toujours en m'assurant que mon fil soit bien mis à l'intérieur de mon feuillet. Je passe mon aiguille entre la coquille et mon feuillet pour rattraper le fil et je tire. Et à ce moment-ci, je vais venir rajouter mon deuxième feuillet, ma deuxième signature. Donc au lieu de repasser dans le trou du premier feuillet, je vais passer dans le trou du deuxième, de l'extérieur à l'intérieur. Et maintenant, je vais attacher donc mon deuxième feuillet à ce qui est déjà attaché à ma coquille. Donc, je vais ressortir dans le deuxième trou de mon feuillet. Je m'assure que le fil soit bien tendu à l'intérieur. Et maintenant, je vais passer mon aiguille entre le premier feuillet et la coquille. Je viens maintenir mon deuxième feuillet
au premier feuillet. Je tire bien et je repasse mon aiguille à l'intérieur du deuxième trou du deuxième feuillet. J'essaye de faire en sorte que tout soit bien en place avant de faire le troisième point. Je passe à l'intérieur, je ressors à l'extérieur. Je m'assure que le fil soit bien correctement mis à l'intérieur. Je passe entre le premier feuillet et ma coquille et je ressors. Maintenant, je rajoute mon troisième feuillet et je pique à l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, je vais attacher le troisième feuillet au deuxième. Je m'assure que tout soit bien mis en place, soit aligné. Je ressors dans le deuxième trou de mon troisième feuillet. J'essaye que tout soit bien aligné. Je vérifie que le fil soit bien à plat à l'intérieur. Et maintenant, je vais passer mon aiguille entre le deuxième et le premier feuillet. Je ressors mon aiguille et je vais venir ressortir dans le deuxième trou de mon troisième feuillet. Donc là, c'était pas très bien tiré, donc je retire un petit peu sur mon fil, voilà, pour tout remettre correctement. Je vais à l'intérieur, dans le troisième trou, je ressors à l'extérieur, je vérifie bien que mon fil soit bien tendu et je passe entre le premier et le deuxième feuillet. Voilà. Maintenant, je prends le quatrième feuillet et je fais exactement la même chose. N'hésitez pas à revenir en arrière si mes explications sont pas très claires, à ralentir la vidéo également pour voilà, le faire avec moi petit à petit. Et maintenant, j'ai mis mon quatrième feuillet. Quand il nous reste qu'un seul feuillet, on va faire en fait le dernier feuillet et la couverture, en l'occurrence ici la coquille, en même temps. On va on va en fait relier les deux en même temps. Alors je cale tout bien correctement, je m'assure en tout cas que le feuillet est dans le bon sens et je vais déjà commencer par faire la reliure à partir de ma coquille. Alors je pique dans ma coquille de l'extérieur vers l'intérieur de ma coquille. Voilà, donc je mets tout bien en place et je vais passer mon fil autour du fil qui retient la coquille. Je sors à l'intérieur du premier trou du dernier feuillet. Voilà. Alors là, j'ai raté le troisième feuillet du dernier feuillet, donc voilà, je remets tout correctement. Je remets ma coquille, je tire bien mon fil. Il est important quand même que le fil soit bien tendu, qu'il ne soit pas trop tendu, mais qu'il soit bien tendu quand même. Donc je viens bien tout retendre correctement avant de passer à la suite. Voilà. Donc ma coquille pour l'instant est reliée aux autres feuillets. Maintenant je vais relier mon feuillet. Alors je passe dans le trou de mon le deuxième trou de mon dernier feuillet. Je passe entre
le 3e feuillet et le 4e feuillet pour venir bloquer mon dernier feuillet avec les autres. Donc des fois c'est plus simple d'ouvrir carrément et de passer voilà comme ça que de passer que l'aiguille. Je vais ensuite passer mon aiguille dans la coquille. Je vais à nouveau passer mon aiguille derrière, entre mon dernier feuillet et la coquille, pour faire un nœud pour tout bloquer. Voilà. Et je vais repasser à l'intérieur de mon dernier feuillet dans le 2e trou. Voilà. Maintenant, c'est le dernier trou. Je passe à l'intérieur du 3e trou du 5e feuillet. J'attache ce dernier feuillet donc en passant mon aiguille entre le 3e et le 4e feuillet. Ça maintient mon dernier feuillet à toute la reliure. Je passe à l'intérieur de ma coquille. Je passe par l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Je repasse mon fil entre le dernier feuillet et la coquille pour maintenir la coquille à l'ensemble et je passe à l'intérieur du dernier trou de mon dernier feuillet. Et à ce moment-là, je peux venir faire un double nœud pour arrêter la reliure. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur l'explication ou comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à changer carrément de vidéo pour voir si une autre explication serait plus claire. Des fois, on comprend mieux avec d'autres explications. C'est comme à l'école avec les profs. Avec des profs, on comprend bien avec certains et pas avec d'autres. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Il y a plein de tutos sur YouTube sur les reliures coptes. Voilà, donc maintenant je vais décorer un petit peu ce carnet, mais vraiment très légèrement. Donc je suis partie sur un thème marin avec plusieurs tampons, dont des tampons de chez Lorelei Design. Je vais me servir de ce joli tampon Poésie Marine. J'ai un tampon de chez Studio Light avec des petites bulles et cette magnifique queue de baleine, pareil, qui vient de chez Lorelei, c'est Lorelei Studio, je crois, la marque. Je tamponne tout ça sur du papier de soie blanc avec de la Stazone. Je viens découper donc mes images et je vais venir en fait décorer l'intérieur de mes coquilles. Donc sur le devant, j'avais envie de mettre voilà Poésie marine. Voilà, tout dépend ce que Cathy voudra mettre à l'intérieur. En tout cas, je trouvais que c'était sympa comme ouverture de carnet. Alors pour coller tous mes petits morceaux de papier de soie, je vais utiliser j'ai perdu le mot. Du gel médium mat, pardon, liquide. Voilà, j'utilise ce médium à chaque fois que je veux coller du papier de soie. Et ça fonctionne très très bien sur le coquillage. Ça fonctionne sur n'importe quel support en réalité. Et puis vous verrez à la fin, ça ne se voit pas. C'est totalement transparent avec le papier de soie. On a l'impression que ça a été tamponné directement sur la coquille. Donc je mets une bonne couche de gel médium à l'intérieur de ma coquille. J'essaye de bien respecter
le sens de la coquille, puisque la coquille, voilà, elle a des stries, donc je mets bien de la colle partout et avec mon pinceau doux, je vais dans le sens de la coquille. Je mets quelques petites bulles. Et puis hors caméra, vous verrez, je suis venue apporter un petit peu de couleur avec une poudre Lindy's bleue pour voilà, pour rappeler la mer, et puis pour rappeler aussi le bleu du fil de coton que j'ai utilisé pour la reliure. Voilà, je termine donc par l'intérieur de ma dernière coquille avec cette jolie queue de baleine que j'aime beaucoup. Ce jour avec le thème coquillage va être fini. Si vous aussi vous faites ces petits défis, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ce que vous avez créé pour ce jour avec ce thème coquillage. Je serais très curieuse de voir ce qui vous a inspiré. Vous avez, je vous le rappelle, mon adresse mail dans la description. Voilà, je rajoute, ah oui, je rajoute des petits oiseaux. Je les avais tamponnés hors caméra, un petit vol d'oiseau qui part au loin. Voilà, toujours dans la poésie. Je sèche tout au Indian et puis je vous montre ce que ça donne une fois fini. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. J'espère que ça plaira à Cathy. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous dis à demain si vous le voulez bien pour un nouveau jour, pour un nouveau thème. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Allez, ciao.